Je vais vous parler de la manière dont j'ai abordé mon travail. J'ai d'abord fait énormément de photos et du coup, au bout d'un moment, je me suis sentie un petit peu limitée dans ce que je voulais dire à travers mes photos. Et pour aller plus loin, je suis passée à ce que j'appelle la photocomposition. Je pars toujours d'idées qui viennent dans ma tête. Par exemple, je peux être en train de me promener ou discuter avec quelqu'un et il y a toujours bien une idée qui me vient et à ce moment-là, je vais un carnet dans lequel je mets toutes mes idées avec une petite phrase et tout ce qu'il faut pour que je retienne ce moment et cette sensation que j'ai eue à ce moment-là. Et quand j'ai besoin, à ce moment-là, je reviens dans mon carnet pour pouvoir ressortir cette idée et la mettre après sur papier et en musique. Donc, la première chose que j'utilise, c'est mon carnet. Il y en a plusieurs et donc dans ce carnet, je fais un tout petit croquis, hein, comme ici. Je les mets de côté et je les ressors au besoin. La deuxième étape, c'est de faire des photos, bien sûr. Donc, à ce moment-là, j'utilise mon appareil et cet appareil-là, il en a fait beaucoup et je les stocke donc de manière classée pour pouvoir retrouver des fonds, ou des personnages ou des objets que je vais réutiliser après pour recomposer mes autres images. Et la dernière étape, c'est l'étape de la recomposition de l'image qui se fait via une tablette graphique et un outil qui permet de le faire. C'est la dernière étape et bien sûr c'est la plus longue parce qu'on commence d'abord par aller voir en fonction donc, de ce que j'ai choisi dans mon carnet toutes les images potentielles qui pourraient être utilisées pour pouvoir faire mon travail et après de les associer ensemble pour en faire une nouvelle image comme vous allez voir dans le reste de mon travail. Voilà, le principe est simple, ça peut parfois prendre des mois parce que je m'arrête à un moment où je suis presque satisfaite ou totalement satisfaite de mon image et sinon je la mets de côté, j'attends et je reviens dessus. Donc il peut y avoir beaucoup d'allers-retours, parfois ça prend un mois, parfois 3, parfois 6, ça dépend. Mais je ne m'arrête que quand je me dis ça y est c'est bon, je n'y touche plus. Et c'est comme ça que je vous livre après des images. Il n'y en aura évidemment pas 50 par an parce que ça prend beaucoup de temps, mais j'espère pouvoir vous toucher avec ce que je fais.